ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tous ces gens qui vous voyez, qui prétendent appartenir à d'autres religions que l'islam, font partie de ces groupes. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc, vous voyez, première conclusion partielle par rapport à ce premier point. Donc, lorsqu'on lit les Écritures, on trouve que nulle part Dieu n'affirme avoir envoyé Jésus-Christ à l'humanité tout entière. Mais par contre, Dieu affirme avoir envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité tout entière. Donc, par rapport à ce premier critère, Jésus-Christ, la technique sur celui qui est déjà différent. Le deuxième critère, Jésus ou Mohammed doit lui-même témoigner explicitement avoir été envoyé à Dieu à l'humanité tout entière. Mes chers frères, lorsque nous voyons le côté de Jésus, nulle part Jésus n'avait prétendu avoir été envoyé par Dieu à l'humanité tout entière. Nulle part. Dans toute la Bible, du début jusqu'à la fin, nulle part. Au contraire, un jour, dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il y avait une femme dont la fille était possédée par un démon, un djinn. Et cette femme a supplié Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, de guérir sa fille. Elle criait derrière Jésus. Et elle n'était pas israélite. C'était une phénicienne, c'est-à-dire libanaise. Mais Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Elle courait derrière Jésus. Maître, sauve-moi. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Jésus a gardé le silence. Ces apôtres l'ont entendu crier. Et vous savez, les apôtres n'ont même pas dit à Jésus, mais arrête-toi, il y a une femme qui crie derrière toi, qui voudrait que tu la fiches. Mais qu'est-ce que les apôtres ont dit à Jésus? Ça c'est dans la Bible. Matthieu 15, à partir du verset 21 à 28. Les apôtres ont dit à Jésus, maître, chasse-la, car elle crie derrière nous. Chasse-la. Parce que les apôtres savaient qu'elle n'était pas une israélite. Elle était une étrangère. Chasse-la, car elle crie derrière. Jésus était silencieux. La femme a continué à crier. Maître. Jésus s'est retourné et il a dit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à crier. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Jésus s'est retourné et lui a dit, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez à n'importe quel pasteur qu'est-ce qui est fait, qui sont les enfants, qui sont les chiens. Les pains, c'est l'évangile et les miracles qui accompagnaient cet évangile. Et qui étaient tous les deux destinés aux Juifs. Les enfants, ce sont les enfants d'Israël, les Juifs. Et les chiens, ce sont les gens des autres nations. Entre autres, les Nigériens. Dans la terminologie de Jésus, il ne nous insiste pas. Le prophète de Dieu n'insiste pas. Pourquoi Jésus a-t-il comparé la femme à un petit chien? La femme et son père à des petits chiens. Parce que le chien chez les Juifs est un animal impur. On ne touche pas, on ne vit pas avec lui. Mais chez nous, l'impureté du chien ne s'arrête pas son nez. C'est le nez seulement. N'est-ce pas? Mais chez les Juifs, c'est pas comme ça. Il est impur. Donc, et comme les païens, à l'époque de Jésus, cette femme était une païenne qui ne connaissait pas Dieu, elle était impure sur le plan vertical et horizontal. Jésus l'a qualifié de petit chien. Et il a dit, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants. C'est que Dieu avait décidé aux enfants d'Israël et de les donner aux petits chiens. Mais la femme ne s'est pas arrêtée. Parce que les chrétiens disent non, mais finalement Jésus a assisté la femme. Oui, Jésus a assisté la femme. Parce que qu'est-ce que la femme a dit à Jésus? La femme a fait une contre-attaque. Il a dit à Jésus-Christ, maître, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire,
Moi, je ne cherche pas le pain qui est destiné aux enfants, mais je cherche plutôt le miettes qui tombent de la table des enfants. Alors, quand Jésus a entendu cela, il a dit à la femme, femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, c'est-à-dire, c'est la foi de la femme qui a arraché l'intervention de Jésus. Et non une disposition intérieure positive de Jésus de vouloir guérir cette femme. Non. Parce qu'il a dit, je n'ai été envoyé qu'au pays perdu dans les Israël. Et Jésus n'est pas le premier prophète à avoir guéri un ogus. On a vu dans l'Ancien Testament, Élie, qui a ressuscité le fils de la femme de Sarepta, qui n'a jamais été israélite. N'est-ce pas? Bon, mais si on dit, si par exemple moi j'ai acheté du pain pour mes enfants, n'est-ce pas? J'ai acheté du pain pour mes enfants. Nous sommes en ligne déjà. Et le voisin vient. Il frappe à la porte. Il me dit, frère, il m'a dit, mes enfants ont faim et je n'ai rien pour leur donner. Je veux un peu du pain. Mais si je prends quelques pains, je lui donne pour que je ne sois pas coupable de non-assistance à personne en danger. Je lui donne un peu du pain. Est-ce que ça veut dire que j'ai acheté ces pains pour mes enfants? Non. J'ai acheté les pains pour mes enfants. Mais j'ai donné à titre d'assistance. Alors, il ne faut pas dire que non, parce que j'ai donné, mais j'avais acheté ces pains pour les enfants de mon voisin. Non. J'ai acheté les pains pour mes enfants. C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai été envoyé au pays perdu de la maison d'Israël. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, Jésus interdit ses apôtres d'aller prêcher l'évangile aux païens. Il leur dit ceci, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Prêchez-leur la parole de Dieu, guérissez les malades, guérissez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc vous voyez, il est interdit d'aller vers les païens, les non-israéliens. Il est interdit d'aller vers les Samaritains. Il les recommande, il les ordonne d'aller chercher seulement les Juifs. Et il leur dit ceci, guérissez les malades. Parmi qui? Les Juifs. Ressuscitez les lépreux. Parmi qui? Les Juifs. Guérissez les lépreux. Parmi qui? Les Juifs. Ressusciter les morts qui? Juifs. Est-ce que les Juifs étaient les seuls à avoir des cas de maladie à traiter ou des morts à résulter? Non, ce n'est pas les seuls. Mais Jésus leur interdit de le faire. Pourquoi? Parce que lui, il a été envoyé pour beaucoup de